Bon, Donnarumma est proche d'un départ et Lucas Chevalier proche d'une arrivée. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain, mais plus précisément, bien sûr, de Gigio Donnarumma. On a déjà fait une vidéo hier pour parler un peu de ce qui se passait autour de Donnarumma, le fait que le club et l'agent de Donnarumma n'arrivaient pas à trouver un accord sur le contrat, le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat à Donnarumma, donc forcément le PSG ne veut pas revivre une Mbappé en le perdant libre, donc s'il n'y a pas d'accord sur le contrat, son départ va devoir être envisagé dès cet été et il va devoir partir cet été. Le PSG qui défend ses intérêts, Donnarumma qui défend ses intérêts, bref, encore une fois, c'est un accord à trouver et un accord qui n'est pas trouvé. Donc le PSG a activé la piste Lucas Chevalier en cas d'échec dans les négociations avec Donnarumma, ce qui est le cas pour l'instant et à l'heure où on parle. Donc le plan B Lucas Chevalier a été activé et si réellement c'est un plan B, mais ça on va y venir tout à l'heure. Et ça c'est à peu près les infos qu'on a vues sur la vidéo d'hier. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont sorties, il y a d'autres infos qui sont sorties et ça commence à sentir mauvais pour Donnarumma au Paris Saint-Germain et ça commence à sentir très bon pour Lucas Chevalier au PSG. Alors encore une fois les gars, il n'y a rien d'officiel, donc il peut se passer beaucoup de choses, c'est le football, tout peut évoluer très vite, mais quand tu vois autant d'informations sortir, ça commence à sentir le roussi. On est parti avec les infos du jour, une réunion devrait acter le départ de Donnarumma cette semaine, le PSG va ouvrir la porte aux négociations avec un club étranger, Chelsea et Galatasaray sont les clubs les plus intéressés. A noter également qu'il y a les deux Manchester qui sont intéressés pour la venue de Gigio Donnarumma, ça parle également de l'Inter Milan, et à noter bien évidemment que le PSG ne mettra pas de bâton dans les roues à Gigio Donnarumma s'il trouve un accord avec un autre club. Ça, c'est évident. On continue avec Santi Aouna, accord verbal trouvé entre le PSG et Lille pour Lucas Chevalier, contrat jusqu'en juin 2030. Dernier détail à régler avant l'arrivée de l'international français. Donc là, on voit quand même que ça évolue très vite. On finit avec Fabrice Hawkins, le PSG veut absolument recruter Lucas Chevalier. Négociation avancée entre Lille et le club de la capitale pour trouver un accord total. Les Dogs veulent une somme autour des 55 millions d'euros. Les Parisiens sont confiants pour boucler à 40 millions plus bonus. Les bonus feront la différence dans ce dossier. Accord entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Il y a un dernier tweet que j'ai à vous montrer, mais ça on en parlera tout à l'heure. On va déjà revenir un petit peu sur la situation parce que sincèrement j'ai quand même pas mal de choses à dire et on va commencer tout de suite par revenir sur l'histoire des salaires. Des infos qui sont en train de sortir petit à petit. Apparemment, Gigio Donnarumma réclamerait un salaire entre 12 et 13 millions d'euros. Le PSG lui propose 7 millions fixes plus 3 de bonus. Encore une fois, les contrats liés à la performance. Ça, c'est la nouvelle loi au Paris Saint-Germain et les joueurs vont devoir s'y accrocher et s'y adapter. Sinon, c'est un départ et ça, c'est non négociable. Comme je vous l'ai dit hier, il y a déjà beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain qui ont accepté cette nouvelle formule. Mais apparemment, le problème qui se pose, c'est que Donnarumma réclamerait 12 ou 13 millions d'euros fixe, il ne veut pas de variable dans son contrat. Et le problème qui se pose pour Donnarumma, c'est que lui, apparemment, ne voudrait pas de variable. Donc ça aussi, comme je vous l'ai dit hier, si jamais c'est vraiment une histoire de variable, parce qu'il y a plusieurs possibilités sur ce dossier et c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas taper sur le PSG ou taper sur Donnarumma. C'est des négociations, il y a un accord à trouver, je le dis, je le répète, ça ne sert à rien de taper sur l'un ou l'autre. Si Donnarumma reste, on sera content. Si Donnarumma part, on lui souhaitera le meilleur et on n'oubliera jamais ce qu'il a fait cette saison au Paris Saint-Germain. On ne l'oubliera jamais parce que je vois des choses quand même qui commencent moi à m'agacer, parce que je vois des choses sur les réseaux les gars que j'arrive pas à comprendre. Tu n'as pas besoin de détester Donnarumma pour mettre en avant l'arrivée de Lucas Chevalier. Mais aussi, tu n'as pas besoin de dénigrer Lucas Chevalier pour protester sur le départ de Donnarumma. Il y en a qui insultent Donnarumma, il y en a qui insultent Lucas Chevalier alors qu'il est même pas arrivé, il y en a qui insultent Luis Campos. Mais les gars, je vous rappelle aussi que la saison dernière, il y a eu le départ d'Mbappé et que beaucoup disaient qu'on était mort, qu'on n'allait rien faire cette saison, que même la Ligue 1, on n'allait pas la gagner et on a vu ce que ça a donné derrière. Parce que Luis Campos et Luis Enrique, eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Et encore une fois, c'est eux qui décident. On n'est pas mieux placé qu'eux, on n'est pas plus intelligent qu'eux dans ce domaine, donc on n'a pas besoin de dénigrer quelqu'un pour mettre en valeur un autre. C'est un peu ce qu'on voit sur le Ballon d'Or, avec ceux qui défendent Lamine Yamal et qui tirent sur Dembélé, ceux qui défendent Dembélé et qui tirent sur Lamine Yamal. Tu n'as pas besoin de taper sur un pour mettre en valeur l'autre. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Maintenant, je le dis, je le répète encore une fois, si c'est une histoire où Donnarumma ne veut pas du variable, dans ce cas-là, il doit partir.
parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont accepté le variable. Et si Donnarumma, tu lui donnes un contrat sans variable, les autres joueurs vont s'énerver et eux, ils vont venir te voir en te disant mais oh, nous on a eu un variable, pourquoi lui il en a pas? C'est quoi ces conneries? Et c'est totalement normal. Donc que Donnarumma aussi réclame une augmentation de salaire, c'est totalement normal parce que ces 6 derniers mois ont été très bons. Le PSG ne veut pas lui donner d'augmentation de salaire parce que peut-être qu'ils se disent que oui, ça a été 6 très bons mois, mais avant, il y a eu des choses aussi qui ont été peut-être un peu plus négatives. Donc le PSG défend son intérêt et défend l'intérêt du club, donc on ne peut pas être contre eux. Et Donnarumma défend ses intérêts à lui et il a le droit. Il a le droit de ne pas accepter la proposition du Paris Saint-Germain. Si lui, dans sa tête, le variable, ça ne lui va pas, alors libre à lui de partir et on lui dira merci pour tout. C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de contrat et il défend sa position, ou en tout cas son agent défend sa position. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin de chercher un coupable à chaque fois. Il n'y a pas besoin de prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Si ça se termine, on dira merci Didio. Je l'ai dit hier, mais je le répète, si ça se termine, on dira merci Didio. Merci pour tout et on n'oubliera pas tout ce qui s'est passé. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont importantes à dire parce qu'on réduit beaucoup Donnarumma à dire il a été bon sur les 6 derniers mois de son contrat. Mais il y a des choses à pas oublier non plus. C'est vrai que Donnarumma a eu des galères en Ligue des Champions. On s'est fait éliminer en Ligue des Champions aussi par sa faute sur certains matchs. Mais faut pas oublier le contexte dans lequel il arrive avec Keylor Navas à côté de lui. Faut pas oublier aussi qu'il a fait des très bons matchs en Ligue 1, qu'il a été très bon en Ligue 1, très important, mais en Ligue des Champions, c'était plus compliqué. Il ne faut pas réduire Donnarumma à ces 6 derniers mois. Et même si on accepte de réduire Donnarumma à ces 6 derniers mois, les gars, en disant que oui, d'accord, il a été exceptionnel sur ces 6 derniers mois seulement, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, pourquoi Donnarumma serait le seul à n'avoir jamais le droit de progresser? Parce que les gars, on peut reparler d'Ousmane Dembélé, qui était beaucoup critiqué sur le début de saison. Et derrière, depuis le mois de décembre, Dembélé est tonitruant. On peut parler de l'évolution de Fabian Ruiz, qui est devenu exceptionnel depuis le mois de janvier également. On peut parler de l'évolution défensive de Nuno Mendes. Il y a encore un an, Nuno Mendes se faisait laminer par Jadon Sancho. Maintenant, défensivement, c'est beaucoup plus solide et il pocket tout le monde. On peut parler aussi de Marquinhos, qui a eu des moments compliqués après le match contre le Real Madrid et après Karim Benzema. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on réduit seulement Donnarumma à ses 6 bons mois et on dirait que lui est le seul joueur qui n'a pas le droit de progresser. Ces 6 mois ont été exceptionnels et il faut être honnête, on aurait aimé voir la suite avec Didio Donnarumma. Donc ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça ne sert à rien de chercher un coupable ou de chercher des choses à dire dans le négatif ou autre. S'il n'y a pas d'accord, on n'en voudra à personne parce que Paris défend les intérêts du Paris Saint-Germain et des contrats qu'ils ont déjà mis en place, que d'autres joueurs ont déjà acceptés. Et Didio Donnarumma, il estime mériter un salaire plus haut. Et ça, moi, je l'entends. Je vous dis la vérité, moi, je l'entends. Mais s'il ne veut pas de son variable dans son contrat, là, ça pose un problème. Donc, encore une fois, c'est pour dire on ne connaît pas toute l'histoire. On ne sait pas quel est le terme du dossier qui bloque réellement. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la partie variable? On ne sait pas. Et on peut dire aussi quelque chose d'autre, les gars. C'est que là, on l'a vu sur les tweets. Le PSG veut absolument Lucas Chevalier. Et donc, ça, on le sait, c'est Luis Enrique et Luis Campos qui bossent sur ça. On sait que Luis Enrique n'a jamais été très fan de Didio Donnarumma. On sait que la piste Lucas Chevalier, ça en parlait déjà pendant la saison avant les 6 derniers mois du PSG. Donc il y a une autre option aussi qui est totalement possible. C'est que le PSG finalement n'a vraiment pas envie de prolonger Didio Donnarumma et que le PSG ne fera aucun effort pour le garder parce qu'ils veulent Lucas Chevalier. Et peut-être que dans la tête de Luis Campos et de Luis Enrique, c'est Lucas Chevalier en priorité devant Didio Donnarumma. Tout ça, on ne sait pas encore une fois, mais c'est une possibilité. Donc on va attendre d'avoir plus d'infos sur ce dossier, de savoir un petit peu plus ce qui va se passer. Mais en tout cas pour l'instant ce qui est sûr c'est que ça pue pour Donnarumma et qu'à l'heure où on parle il a de grandes chances de quitter le club. Maintenant si Donnarumma part, encore une fois on lui souhaitera le meilleur dans son futur club. On le remerciera pour tout parce que Didio n'a jamais fait de problème au Paris Saint-Germain. Il n'y a jamais eu d'extra sportif, il a toujours respecté le club. Il a toujours dit qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain, qu'il était confiant pour trouver un accord sur le contrat. Donnarumma aime le PSG, Donnarumma est bien au Paris Saint-Germain. Et il a réussi à gagner le cœur des supporters et en 6 mois. Parce que le football, ça va très vite. Il y en a beaucoup qui disent oui, vous retournez vos vestes, mais c'est pas ça le football. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Quand un joueur n'est pas bon dans ton club, tu le dis. Quand il enchaîne les mauvaises performances, ça t'agace parce qu'il n'est pas bon. Mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'il devienne bon. S'il devient bon, bien sûr qu'on va le dire. Quand il n'est pas bon, on le dit. Et quand c'est beaucoup de mauvaises prestations, ça énerve, ça agace. C'est normal. C'est normal. Vous pouvez pas dire qu'on retourne notre veste parce que justement, c'est tout ce qu'on attend. Et ça, c'est pareil dans tous les clubs. Quand un joueur n'est pas bien, quand ça se passe mal, il est critiqué. Et quand ça se passe bien, il est aimé. Mais c'est normal, c'est
c'est le football. Ce n'est pas une question de retourner sa veste, c'est une question de l'instant présent. Et là, Donnarumma a réussi en 6 mois à gagner le cœur des supporters, à rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain, à devenir une légende de ce club parce qu'il est devenu le premier gardien du Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions avec le PSG et avec des prestations qui ont été XXL. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'accord. Mais encore une fois, on ne sait pas à quoi ça peut être lié. Comme je vous l'ai dit, ça peut être le salaire, ça peut être la partie variable, ça peut être le fait que Luis Enrique et Luis Campos n'aient pas envie par tous les moyens de prolonger Gigio Donnarumma. Ça peut être le fait que quoi qu'il arrive, Lucas Chevalier était une priorité pour le PSG sur ce mercato. Tout ça, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que ça rentre encore une fois dans l'esprit de ce nouveau Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier, jeune joueur, français, prometteur, talentueux, qui a fait une grosse saison avec le LOSC, qui est une grosse campagne de Ligue des Champions contre le Real, l'Atlético et j'en passe. Mais c'est vrai que pour nous supporters, quand tu sors d'une saison où tu as tout gagné, tu remportes ta première Ligue des Champions, voir des joueurs de cette équipe partir, là ça fait mal. Là c'est compliqué, c'est dur à encaisser, mais encore une fois, confiance à Luis Enrique et Luis Campos. Ils nous l'ont prouvé, bordel. Avec le départ d'Mbappé, il y en a beaucoup qui nous critiquaient, qui disaient qu'on était mort. Regardez ce qui s'est passé derrière. Moi, je vous le dis, la phrase qui va le mieux résumer ce que je ressens sur ce dossier, c'est qu'en cas de départ, je vais être touché par le départ de Donnarumma. Ça va vraiment faire bizarre. Mais j'ai totalement confiance aux dirigeants. Luis Enrique, Luis Campos, encore une fois, je leur fais confiance et on accueillera comme il se doit Lucas Chevalier. Parce que les gars, tout ça, faut faire attention aussi. Lucas Chevalier va arriver déjà dans une équipe qui a remporté la LDC. Il va arriver avec beaucoup de pression. Ça va être différent de Lille. Il aura une énorme pression sur le dos. Tu vas succéder à Donnarumma qui a fait 6 mois exceptionnels et grâce à qui tu as remporté la Ligue des Champions. Et si en plus de ça, tu arrives dans un climat où tu te fais critiquer parce qu'il y en a certains qui tapent sur Chevalier pour mettre en avant Donnarumma, là ça peut être très compliqué. Donc attention aussi à tout ça, attention. Maintenant la différence qui se passe avec la vidéo d'hier, c'est qu'hier c'était un peu des choses qui sortaient mais on avait toujours le doute, toujours un espoir. Là ça commence à sentir mauvais. Là on est vraiment proche du départ de Donnarumma du PSG, on est vraiment proche de l'arrivée de Lucas Chevalier, ça parle même de visite médicale cette semaine, etc. Mais là on va venir sur le dernier tweet dont je vous avais parlé sur le début de la vidéo. Ce tweet que je ne comprends absolument pas et c'est la preuve que tout peut aller très vite parce que vraiment c'est un foutoir sans nom. Une concurrence Gigio Donnarumma, Lucas Chevalier n'est pas à exclure la saison prochaine. Le portier italien est toujours attaché au PSG et ne partira que s'il trouve un projet qui lui convient à 100%. De leur côté, ses agents travaillent pour lui trouver un point de chute. Et ça, moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce qu'on nous dit qu'on ne veut pas perdre Donnarumma, mais maintenant une concurrence entre les deux n'est pas à exclure. Tu sais qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver, que Donnarumma est titulaire dans quasiment tous les clubs du monde et Lucas Chevalier c'est à peu près pareil. C'est 2 gardiens qui veulent être titulaires donc ça sert à rien et surtout que tu vas te retrouver avec 5 gardiens derrière. Très sincèrement les gars, cette info là, j'y crois zéro. Il y a même des infos qui sortent et qui disent que si jamais ça arrive, c'est Lucas Chevalier qui aura une longueur d'avance pour être le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, mais ça j'y crois pas. Encore une fois, franchement j'ai du mal à y croire. Pour moi, cette situation-là où Donnarumma reste et Lucas Chevalier arrive, ça pour moi c'est impossible, c'est impensable. Quand tu sais qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, etc., pour moi c'est impossible. Les 2 gardiens veulent être titulaires, les 2 gardiens sont excellents et les 2 gardiens doivent être titulaires tout simplement. Donc moi personnellement j'y crois pas. Maintenant il va falloir respecter Donnarumma. Si vraiment il y a le départ, mais bon là je pense que vous l'avez vu, ça commence vraiment à puer la merde. Il va falloir respecter Donnarumma, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le PSG et le faire partir par la grande porte. Comme je vous l'ai dit, si Lucas Chevalier le remplace, ici on fera confiance à Lucas Chevalier. Dans tous les cas, si Donnarumma reste officiellement ou Lucas Chevalier arrive officiellement, on fera une vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Mais Lucas Chevalier est un excellent gardien. Mais moi, ce que je veux, c'est que Donnarumma parte par la très grande porte. Et c'est dommage aussi parce qu'on aurait pu faire une saison, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on aurait pu vivre quelque chose d'immense avec la présentation potentielle du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, la présentation potentielle du Golden Boy Désiré Doué, la présentation potentielle du Ballon d'Or africain Achraf Hakimi, la présentation potentielle du trophée Yashin Gigio Donnarumma, la présentation du meilleur coach de l'année Luis Enrique, la meilleure équipe de l'année le Paris Saint-Germain. T'aurais pu vivre ça. Maintenant si Donnarumma part, forcément il sera pas là avec nous pour le vivre. C'est quand même un pincement les gars, mais le club travaille, ça il faut le retenir et ça il faut le comprendre. Le club travaille pour essayer de faire du mieux possible. On le sait, la saison après avoir tout gagné, c'est une saison très importante et c'est peut-être la saison la plus dure à gérer pour un club. Mais maintenant si on me dit que Luis Enrique, il n'avait en tête que Lucas Chevalier et c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcé pour Donnarumma, moi je respecte.
respecterai. On a vécu les départs de Neymar, les départs de Marco Verratti, tout ça, et moi celui de Marco Verratti m'a beaucoup touché, et au final voilà ce qu'on vit derrière. Donc on fera confiance à Luis Campos, on fait confiance à Luis Enrique, ils savent ce qu'ils veulent, et encore une fois c'est Luis Enrique qui a les clés du camion, c'est lui qui décide, parce que je pense que si Luis Enrique avait dit verrouillez-moi Donnarumma, il aurait sûrement trouvé un accord, monté un peu le fixe pour mettre un variable derrière, mais maintenant tu ne veux plus surpayer, maintenant peut-être que Didio n'était pas la priorité absolue pour les dirigeants, et c'est une possibilité. C'est une possibilité qui n'est pas forcément à écarter, quand tu sais que là c'est Nasser qui a fait les négociations avec Lille, que Luis Enrique a déjà fait un FaceTime avec Lucas Chevalier, qu'on parlait déjà de Lucas Chevalier au PSG sur la saison passée, donc maintenant on verra. Cette vidéo c'était vraiment pour vous retenir au courant, parce qu'on est passé de spéculation à un départ presque proche et qui commence vraiment à s'accentuer côté PSG pour Donnarumma, et pour revenir un peu sur tout ce qu'on voit sur les réseaux, les critiques, les attaques, taper sur l'un pour mettre en valeur l'autre et autres, ça, moi ça me saoule. Donc voilà, encore une fois, en cas de départ, je le dis, je le répète, on n'oubliera jamais Didio. Didio qui aura été un grand artisan de cette Ligue des Champions. Didio qui aura été incroyable et qui aura gagné nos cœurs en 6 mois. Merci pour tout Didio, on ne t'oubliera pas en cas de départ, et moi j'ai toujours espoir, je vous dis la vérité, hein, si vous me posez la question, tu préfères qui? Moi je préférerais garder Donnarumma, je préférerais partir sur la continuité après les 6 mois exceptionnels qu'il a fait. Maintenant, peut-être les gars que s'il reste au Paris Saint-Germain, Donnarumma allait faire une mauvaise saison, peut-être que Lucas Chevalier va arriver et va faire une bonne saison, on ne sait pas. Peut-être que Lucas Chevalier va faire une mauvaise saison et que Donnarumma aurait fait une saison extraordinaire, tout ça on ne sait pas. Mais maintenant c'est aux dirigeants de choisir, c'est eux qui ont pris leur décision, c'est eux qui prennent leur décision. S'il n'y a pas d'accord sur le contrat, il n'y a pas d'accord et les deux parties se quittent et ça s'arrête là. Et voilà, il n'y a pas besoin de choisir un camp, il n'y a pas besoin de s'énerver sur l'un ou l'autre. Mais là en tout cas, Donnarumma au PSG, ça commence à sentir mauvais. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous en pensez de la situation. Est-ce que vous comprenez la décision du PSG, la décision de Didio Donnarumma? Est-ce que pour vous, Chevalier est la meilleure recrue possible en cas de départ de Didio? Dites-moi un peu tout ça parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur la situation actuelle. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre "c'est délicat" en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et encore et toujours, allez Paris. Bye bye.